Bien résumé. Bonjour Tahraïm. Bonjour. On a le plaisir de vous recevoir pour le film Marie-Madeleine de Garth Davis. Vous jouez notamment aux côtés de Joaquin Phoenix, qui est quand même un honneur. Alors c'est un film, j'allais dire sur la religion, mais pas que, on va en discuter juste après, mais en tout cas qui dresse le portrait de Marie-Madeleine sous un nouveau jour, il faut bien le dire, parce qu'elle prend une place assez importante dans ce film, aux côtés de Jésus-Christ notamment, dans toute leur longue quête et leur longue errance, on va dire. Et vous jouez le traître, Judas. Alors c'est pareil, on le découvre aussi sous un autre jour, ou en tout cas il est expliqué un peu différemment, on va en reparler, mais pour se mettre dans l'ambiance du film, on va d'abord écouter un petit extrait. Le petit garçon de Pierre s'asseyait au pied du rabbi et il chantait. C'était si beau de l'entendre. Pierre ne s'est jamais remis de l'avoir laissé pour partir. Tu as des enfants? Oui. Une fille, Esther. Et maintenant, où est-elle? Sous terre. Il y a eu la sécheresse dans les collines où nous vivions. Presque plus rien ne poussait. Mais Hérode a envoyé ses collecteurs réclamer son dû. Quand j'ai refusé, ils ont envoyé un officier romain. Et c'est toute ma récolte qu'ils ont prise. Ma femme était enceinte. Elle a lutté, mais elle n'a pas survécu. Je suis désolée. Alors ce qui est frustrant à Raïm, c'est qu'évidemment c'est la magie de la radio, on a votre voix mais on n'a pas votre regard. Joaquin Phoenix dit qu'il avait jamais vu un tel regard. Ah bon? Ouais, dans une interview il a dit ça. Je suis flatté, ça me fait plaisir. Lui il joue Jésus, je le redis. Quand on se retrouve face à ce monstre de cinéma en train d'interpréter en plus le Christ, qui est quand même un symbole historique et religieux, comment on interprète son propre rôle? D'abord, je tiens à dire que moi non plus, je n'ai jamais vu un tel regard en face de moi. Voilà. Ça, c'est certain. Comment on interprète... Est-ce qu'il y a une petite pression? Oui, bien sûr. Alors franchement, ouais, j'ai eu la pression. Je me souviens des premières scènes importantes qu'on a eues, où je ne cessais de me répéter, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Pour pouvoir être concentré, parce que c'était quand même un challenge assez important, avant tout de me retrouver face à l'un des acteurs que j'admire le plus, et qui est certainement l'un des plus grands qu'on a actuellement. Et en même temps, il y avait l'idée d'interpréter cette scène qui était très difficile dans une langue étrangère, qui n'est pas ma langue maternelle. La VF, mais évidemment le film est tourné en anglais. D'ailleurs, c'est étrange de s'entendre en VF. Parce que c'est vous-même qui avez doublé du coup. Ouais, c'est mieux, non? Et voilà, ouais, il y avait toute cette pression-là. C'était un ensemble de choses, mais qui a fini par me porter plutôt que de m'inhiber, je crois. Alors vous aviez étudié la religion, en tout cas ces textes religieux, sur notamment le rôle de Marie-Madeleine, parce que alors dans le film, moi j'avais fait un peu de caté il y a très longtemps, pour moi Marie-Madeleine, elle était proche du Christ, mais elle n'avait pas un rôle très important. Or on découvre dans le film qu'en fait elle a été à ses côtés au même titre que les apôtres, c'est le parti pris du film. Vous en savez déjà pas mal, je crois. Non, moi j'étais au fait déjà que Marie-Madeleine avait été transformée, je crois au XVIe siècle, je sais plus, en prostituée. Ça, je le savais, c'est une chose que je savais et que je trouvais aberrante, en tout cas. Après, j'avais des questions moi sur Judas, sur sa façon de le voir, et là, ça devenait intéressant. Oui, parce que Judas, dans le film, alors c'est pareil, pour le grand public, c'est le traître, point barre, on n'en sait pas beaucoup plus. Or, ce qu'on découvre, et de la manière dont vous l'interprétez, c'est qu'il a trahi pour obliger Jésus à se révéler, entre guillemets, c'est-à-dire à faire quelque chose et à montrer des signes, quoi. Dans ce cas-là, est-ce qu'on appelle ça une trahison? C'est pour ça. C'est ça la question. Et c'est en ça que le personnage m'intéressait beaucoup. Et la symbolique même du personnage. Puisque, oui, effectivement, Judas ne trahit Jésus par inadvertance. C'est un fait qu'il le trahit, mais pas pour lui. Pour lui, c'est simplement un illuminé fanatique de Jésus qui a perdu patience et qui se dit, après avoir vu un homme auquel je crois, ressusciter les morts, redonner la vue aux aveugles, si je le pousse un petit peu, il ramènera le royaume un peu plus vite. Et ça a été l'erreur fatale. Vous pensez qu'il a regretté après? Oui. Absolument. Puisqu'on ne va pas dire la fin, mais bon, oui, on la connaît tous, voilà. On sait tout ce qui se pend. En tout cas, qui met fin à ses jours. Oui, mais ce qui est beau dans cette histoire-là, ce rapport qu'il y a entre Judas, Jésus et Marie, effectivement, dans le film, c'est que Marie étant la représentante principale de Jésus dans ce film-là, en d'autres termes, l'apôtre des apôtres, elle pardonne Judas. Mais lui, non. Il ne s'auto-pardonne pas, on va dire. Non.
Marie-Madeleine qui est jouée par Rooney Mara aussi. C'est Formidable actrice. pas mal aussi de se retrouver face à elle. Franchement, ouais. Gareth Davis, il avait fait notamment Lion, pour les gens qui nous écoutent. C'est un film assez différent. Différent, mais on sent l'ADN de ce réalisateur-là. Non pas dans la façon de réaliser, certainement. Certains y trouveront des similitudes, sûrement, ou une signature. Mais moi, c'est dans l'émotion qui en ressort, dans le non-jugement qu'il y a constamment dans ces films. Et ça, c'est une qualité qui est noble pour un homme, mais encore plus pour un cinéaste. Moi, je me suis senti extrêmement connecté. C'est quelqu'un qui a su diriger, a trouvé un langage où il dirigeait mes sentiments et pas mon cerveau, ni ma technicité, ni même mon expérience d'acteur. Il parlait à l'intérieur directement. Et ça, c'était complètement nouveau. Et c'est aussi ce qui donne Unique. La puissance à ce film, qui est, je le dis, pas que à destination justement de ceux qui s'intéressent à la religion, puisque c'est aussi effectivement sur la conviction, sur jusqu'où on va pour ses convictions, sur Absolument. comment on fédère les hommes. Bien sûr, c'est un film sur exactement sur la fédération, sur l'équité, sur évidemment la religion, mais je dirais plus que c'est un film sur la foi. Ouais. La foi dans quoi ? Dans le divin, la foi dans l'autre, la foi dans l'humain, la foi dans des convictions. Et c'est en ça que le film est assez universel.